Oh là 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 là. Je viens de m'écouter un ancien album, mais en vinyle, et c'était... Bah vinyle. Les disques vinyles. Oh là là, mais t'es ringard, quoi. Les vinyles, mais c'est tendance, c'est... T'écoutes des CD, c'est décédé, les CD, c'est... Franchement, il faut que tu te mettes un petit peu à la page, hein. Maintenant, on écoute tous un 33 tours, hein, franchement. Bah écoute, regarde la vidéo, hein, si tu veux être dans le coup, regarde la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Oui, on m'a offert, écoutez bien, une machine à remonter le temps. Si, regardez, regardez la preuve, regardez. Voilà, voici donc une machine à remonter le temps. Hop, une platine disque Denon, voilà, la voici. Voilà, une platine disque Denon, parce que c'est vrai que j'avais envie, petit vieux que j'étais, j'avais envie de redécouvrir certains albums en son disque, en son vinyle, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Certes, le CD c'est irréprochable en termes de qualité, mais si on parle de chaleur, de rendu, un son retranscrit via une aiguille, via des vibrations, sera toujours meilleur. Voilà. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous dire que déjà, maintenant c'est enfin accessible, parce que ce nouveau courant qui revient de l'écoute des disques des 33, des 45 tours, ça a démarré comme il y a quelques années, hein, ça n'a pas démarré il y a 6 mois. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand ça a commencé à démarrer, alors d'un côté les catalogues de 33, il y avait très peu de rééditions. Mais alors maintenant, vous pouvez trouver quasiment tout ce que vous voulez. Et aussi l'offre, hein, l'offre des platines disques. Les premiers modèles étaient surtout des modèles haut de gamme. J'avais regardé il y a quelques années, c'était complètement inaccessible. Voilà. Donc, je profite de ce cadeau pour vous parler donc de cette platine disque de ma Denon. Alors, je le dis tout de suite, hein, pour celles et ceux qui verraient le mal partout, hein, j'allais le dire, parce que j'ai des commentaires des fois qui sont pas très sympathiques. Alors, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Alors certes, je vais mettre des liens sponsorisés comme d'habitude, mais elle ne peut pas être sponsorisée pour la bonne et simple raison, ça ne peut pas être un placement de produit, parce que le modèle dont je vais vous parler, dont je vais vous donner les références, n'est plus disponible. Voilà. Donc à partir du moment où il n'est plus disponible, je ne vois pas comment je vais réussir à vous la vendre. Voilà. En fait, cette vidéo, elle est beaucoup plus large. Je vais vous parler de ce modèle précis, avec les références, je vais vous dire le plus et le moins, et vous, ça vous permettra déjà d'avoir un premier avis sur un modèle, et surtout à aller voir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Moi, je suis allé faire un petit tour, on a des modèles, alors en gros, hein, dès 80 €, on a des modèles, donc le modèle dont je vous parle, il coûte à 140 €. Dès 80 €, et après plusieurs 300, 400 et plus euros, vous avez vraiment une gamme de modèles très large. Et donc j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce modèle et à nouveau cette vieille technologie qui est sympathique, parce que tout le monde n'est pas au courant que les platines disques sont revenus vraiment. Encore une fois, j'insiste, allez faire un tour sur sur Amazon, bien sûr, hein, je suis partenaire. Allez faire un tour, vous allez voir, le choix en vinyle est impressionnant. Alors, pour vraiment parler de la platine disque, il faut quand même que je vous parle des branchements. Parce que pour celles et ceux qui n'ont jamais eu de platine disque, je vous dis tout de suite, le branchement est très simple. Hop, c'est des deux fiches RCA, voie droite, voie gauche, le repère couleur. Et tout de suite, ce que je vous dis, alors à mon avis c'est valable pas seulement pour cette platine, mais pour tous les platines du marché que l'on trouve actuellement, ne vous inquiétez pas si votre amplificateur est récent et que ne dispose pas d'entrée phono dédiée. Vous aurez un interrupteur, il y a de fortes chances, en tout cas sur la Denon, il y est, vous avez un interrupteur pour enclencher le mode phono, le vrai mode phono, et si vous n'avez pas d'entrée phono que vous mettez sur une entrée auxiliaire, donc vous avez un interrupteur pour que le son soit adapté. Parce que moi si je branche ça sur une entrée auxiliaire traditionnelle, CD, TV, machin, vous n'allez rien entendre du tout. Voilà. Là, en enclenchant un interrupteur, il y a un préampli qui s'active, qui vous donne un niveau de signal qui sera adapté. Bon. Toujours est-il que je vais vous dire les points positifs et les points négatifs de cette platine, mais avant toute chose, je vais vous dire pourquoi j'avais envie de cette platine. Voilà, pourquoi je la souhaitais. Hop, je vous la montre tout de suite. Voilà, pourquoi je voulais cette platine. Regardez, sur la face avant, si vous regardez attentivement, hop, vous avez une entrée USB. Voilà, je montre à la caméra. C'est très simple, vous branchez. Alors, il y a le bras qui est en train de partir, je ne voudrais pas l'abîmer. Voilà. Voilà, donc vous mettez votre clé USB, vous appuyez sur le bouton Record, et au fur et à mesure, vous enregistrez en direct
au format MP3, je précise, votre disque. Ça veut donc dire que si vous avez des vieux disques très endommagés, que vous voulez vraiment les faire une copie, ou des disques où il y a peu de chances qu'il y ait une réédition, bah, vous allez pouvoir faire une copie. Voilà. Pour ce qui est des jeunes qui veulent découvrir la technologie de papa, ils vont pouvoir papa va peut-être leur faire découvrir des vieux albums et les mettre en MP3, ils pourront les écouter. Voilà. Donc c'était le petit clin d'œil. Je vous laisse le platine pour ça. Réécouter des disques et quand même pouvoir me les mettre sur une clé USB parce que bon, platine disque dans la voiture, j'ai essayé, c'est pas terrible. Voilà. Tout ça pour dire que en tout ce qui concerne le modèle que j'ai testé, moi ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la qualité sonore. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut de ce modèle. Denon, c'est une référence en hi-fi, et le son, alors j'ai pas un ampli haut de gamme, avec des enceintes de 3 mètres de haut, mais franchement, le son est tout à fait sympathique. Moi je me suis régalé à redécouvrir des classiques, Michael Jackson et compagnie. Bon, très simple d'utilisation. Convertisseur MP3 et le interrupteur phono. Alors pour ce qui est des points négatifs, parce qu'il faut aussi parler des points négatifs, moi ce qui m'a pas plu c'est ça, voilà, moi je comprends pas, moi, enfin en plus 140 €, elle vaut quand même la machine, on en trouve à 80 €, j'estime qu'à ce prix-là, ce niveau de prix-là, ils auraient pu quand même intégrer le transformateur 220 volts dans la machine. Moi personnellement ça m'a un petit peu agacé, voilà. Ce que je n'ai pas aimé aussi, alors c'est le logiciel de montage fourni, hein, d'accord, Trans Music Manager. Je suis désolé, hein, je vais vous dire crûment les choses, c'est de la merde. Pas agréable à utiliser, compliqué, c'est simple, j'ai réussi à le faire planter au bout de 3 minutes. Alors moi je l'ai essayé sur Windows 10 uniquement, mais peu importe, 3 minutes il a planté. Bon, vraiment le logiciel qui est fourni avec, très décevant, je le dis. Donc le logiciel, je vous l'ai dit, bloc d'alimentation. Alors oui, bah, le MP3, bah, ça aussi, ça. Alors, est-ce qu'il y a une raison technique, une explication pourquoi le fabricant ne propose que le MP3? Il y a d'autres formats intéressants. Alors, je me dis que peut-être ce format MP3 a été proposé justement parce que tous vos appareils du quotidien sont compatibles. C'est peut-être pour cela. Hein, c'est vrai que le MP3, il est partout. Hein. Même sur votre cafetière, vous pouvez brancher votre clé USB maintenant, bientôt. Et pourquoi je râle? Parce que, si vous ne le savez pas, le MP3, il y a plusieurs qualités. 128, voilà, ça commence très bas, mais la plus courante, c'est la 128, 192, 256, voilà, et plus. Et alors, j'ai fait une mesure, j'ai fait un test. Alors, pour vous donner un point de repère, l'album Thriller de Michael Jackson, hein, bon, une référence s'il en est, j'ai fait un test, ça s'est encodé en 192, donc vous voyez, donc c'est pas la qualité la plus basse, et l'album pèse à peu près 60 mégaoctets, voilà. Donc moi c'est une grosse déception, j'aurais bien aimé qu'on nous propose d'autres formats pour convertir. Bon voilà, en tout cas c'est un bon début. Alors vous me direz, hein, si vous avez la réponse, hein, n'hésitez pas dans la zone de commentaires, si vous savez pourquoi ce fabricant ont adopté le MP3, ils n'ont pas proposé d'autres formats, moi ça m'intéresse de savoir, voilà. Après, si je veux chipoter, si vous voulez changer de morceau, il faut soulever comme ça le bras. Moi j'ai eu des platines avant, vous avez un lève-bras, un petit levier, et ça permet de soulever en douceur le bras, et bon, pour éviter d'abîmer l'aiguille et d'abîmer le disque, bon voilà, bon. Après, voilà, vous allez dire que je chipote. Voilà, donc cette vidéo était là pour vous dire que ça y est, on peut acheter une platine disque, on peut redécouvrir le son, et franchement, pour ceux qui n'ont pas connu, pour celles et ceux qui n'ont pas connu, réécouter un bon disque, un classique, vraiment, même au casque, hein, c'est pas grave, avec un bon casque, vous aurez le ressenti, franchement, oh, c'est le pied, voilà. Voilà, bah écoutez, vous voyez, c'était le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à redécouvrir, à remonter le temps avec moi. Et puis, si vous êtes déjà équipé, dites-nous ce que vous pensez des 33. Est-ce que vous en êtes arrivé carrément à bannir le CD de chez vous, hein, je sais pas. Est-ce que vous avez essayé cette technologie et vous n'avez pas connu, vous avez trouvé ça mauvais? Est-ce que... Moi, tous vos commentaires m'intéressent. Est-ce qu'après cette vidéo, certains d'entre vous vont acheter une platine disque? Parce que comme je vous l'ai expliqué, la Denon, elle n'est pas disponible. Vous voyez, c'est pas un placement de produit, comme on peut le penser. Moi, toutes vos réactions m'intéressent. En tout cas, moi, je peux vous dire, depuis quelques jours, je réécoute mes classiques en 33. Oh là là, et c'est le pied. Voilà. Sur cette bonne nouvelle, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.